Je suis allé 2 fois dans le même centre de contrôle technique, à quelques mois d'intervalle. Je connais à peu près les deux contrôleurs techniques. Le premier qui est le plus exigeant, il m'a dit que c'était pas un problème et que de toute façon c'était de la fibre de carbone, il n'y avait pas grand chose à faire. Je comprends pas pourquoi il dit qu'il y a de la fibre de carbone, que rien que. Enfin, c'est rouillé là. Si c'était de la fibre de carbone, ça rouillerait pas, il me semble. Et le deuxième contrôleur technique, plusieurs mois plus tard, il m'a dit, et celui qui est le plus indulgent, mais de très très loin, il m'a dit que ça fallait le boucher rapidement. Alors que le premier m'a dit que non, non, c'était pas un problème. Alors avant de tester autre chose, j'aimerais bien tester ce restant de. Je sais plus où je l'avais acheté, je vous mettrai les références, mais ça peut se trouver en hypermarché aussi. Donc ça c'est la marque Patex, mais vous pouvez avoir des marques un petit peu plus génériques, tout aussi compétitives, mais pas forcément moins chères, ça dépend. Peut-être chez Action. Je ferai bien un test vu que ça m'a déjà bien dépanné. Si ça peut me permettre d'avoir un truc à peu près lisse mais solide, parce que ça, à ma connaissance, ça va être beaucoup plus solide que le mastic. Liquide vaisselle premier prix. Bah, ça, j'ai oublié de filmer, mais j'ai fait plusieurs passages à la brosse à dents au liquide vaisselle tout simplement. Ce que je comprends pas trop, c'est comment c'est possible qu'un contrôleur technique ait pas vu que c'était du métal. Parce que s'il y a bien une profession où les gens ont un regard acéré, vif, c'est bien enfin, les contrôleurs techniques. Parce que s'il y a un contrôleur technique qui n'a pas mis quelque chose dans un procès verbal, c'est pas, à mon avis, c'est pas forcément qu'il l'a pas vu, c'est plutôt qu'il l'a vu mais qu'il le laisse passer. Je mets comme à chaque fois les références de mes limes et de tous mes outils dans la description sous la vidéo. Ah ouais, je l'avais pas vu ça. Bon là je vais me dépêcher de passer l'anti-rouille. Pour moi tout le métal, le tranchant du métal en tout cas est métallique quoi, couleur métallique. Donc pour moi ça suffit pour passer l'anti-rouille là et recouvrir. Chiffon bien propre et bien sec. Hein. Bon, malheureusement nous sommes fin septembre 2024 à Montpellier et il fait assez froid et humide. Il a plu ces derniers jours, il fait gris aujourd'hui, il va peut-être pleuvoir, normalement non. Mais bon, les prévisions météo, pas toujours ça. Donc si c'était en plein été, j'aurais pas trop de problèmes. J'aurais juste à attendre 3 minutes, même pas. Mais là du coup, pour optimiser mes chances, je mets de l'IPA. C'est de l'IPA ça. Dans le but d'assécher les restants d'eau là. Bon, le problème c'est que là je mets beaucoup de fibres de coton quand même là. Ça c'est pas les faire chercher. Bon, tant pis. Convertisseur de rouille.
Il me semble qu'il vaut mieux mettre des gants pour manipuler ce machin. Il est assez vieux ce produit, mais si tu utilises du sopalin, enfin tu bouches la partie que tu as prélevée avec du papier toilette ou autre chose, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Bon, il y a encore des grumeaux jaunes là, un des deux matériaux, mais je crois que ça, je vais pas pouvoir le rattraper là. Je pense que c'est bon. Bon, il faut que ce soit homogène blanc, quoi, hein, quand le produit est neuf en tout cas. Je précise que j'ai pas de. Ce qu'il faudrait en réalité faire, c'est plutôt souder un morceau de métal et poncer les soudures après, pour qu'elles soient bien nickel. Mais j'ai pas de prise électrique domestique, moi. J'ai même pas de fer à souder. Mais de toute façon, j'ai pas de prise domestique disponible. C'est pour ça que j'essaye ça, quoi. Dans l'idée, mon plan, entre guillemets, c'est un bien grand mot, c'est que ça devienne bien dur et que je le ponce derrière. De manière à ce que ça devienne fin, si possible. Bon, je crois que c'est déjà en train de sécher, je vais pas trop insister. Oui, dans l'idée, je voulais l'écraser derrière et devant pour que ça soit bien, la plaque soit bien prise en sandwich, pour que ça tienne bien, quoi. Ouais, derrière, j'ai fait rentrer une bonne quantité, j'ai écrasé pour que ça soit pris en sandwich, quoi. Bon, je vais pas me répéter. J'espère que je pourrai râper ou limer ça plus tard. Ou alors, ça se trouve, ça suffit de faire ça, hein. Ça se trouve, ça devient moins problématique du simple fait que c'est arrondi pour le contrôleur technique, quoi. Voici quelques jours plus tard. C'est pas très élégant, on dirait une espèce d'œuf. La trace là, c'est le convertisseur de rouille que j'ai mis un peu là, après. Ceux qu'on voit là aussi. Je pense que je vais m'arrêter là, pour le moment. Oui, je m'arrête là. Je m'arrête là au motif que, avec les contrôleurs techniques dont je t'ai parlé, je ne sais pas sur quel pied danser. En fait, c'est un petit peu la surprise à chaque fois. Donc, moi, j'ai le contrôle technique là. Je suis tranquille normalement pour minimum 2 ans. Je préfère attendre de voir ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont me demander le jour où je repasse le contrôle technique. Surtout qu'il y a une probabilité, une possibilité que je tente un passage voiture de collection
Et voiture de collection, c'est contrôle technique tous les 5 ans, donc ça repousserait encore plus loin dans le futur. Là, au moins, en l'état, avec ce bouchon rudimentaire, bah, au moins, il n'y a plus d'enfant qui peut mettre ses doigts sur un parking et se faire mal. Pire, mettre son doigt au moment où je démarre. Je suis au moins rassuré pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle réaction je vais avoir? Et comment ça va vieillir? Tout ça, je ne sais pas encore. Je vous l'indiquerai, je vous le marquerai a posteriori dans la description sous la vidéo. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue Fab B et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.